Bonjour les amis et bienvenue sur cette partie numéro 3 du tableau 40. Merci pour votre soutien. Alors, comme vous le découvrez, nouveauté, un chevalier type templier en statue. La taille est plus grande qu'un humain, puisque vous voyez par rapport à la taille de la porte qui est énorme, les escaliers qui sont toujours pas faits. Ce chevalier templier aura en fait des couleurs sur toute la partie droite due au point lumineux des torches. Donc ça sera orangé, voilà. Il y aura encore des modifications à faire dans le futur. En nouveauté, grande nouveauté qui était importante, le ciel. Bon là il n'y a pas grand chose, mais bon c'est fait quand même. Un petit bout de mer et en fait ici, le ciel avec ses nuages, comme vous le voyez, est très important. Le bateau qui fait partie du scénario, donc un voilier. L'orientation du voilier est importante, donc le voilier vient vers nous dans le scénario. Parce que ça crée en fait du questionnement. Ça crée une part de mystère que c'est à vous de faire votre propre scénario. Pourquoi le voilier vient vers nous? Parce que s'il part, on peut imaginer que nous, la barque, on vient de ce bateau. Or, comme on est arrivé en premier, on peut se poser la question pourquoi ce bateau arrive. Alors, est-ce qu'on est pour chasser? Est-ce que c'est un bateau pirate? On ne sait pas. C'est à vous de faire le scénario. Donc, il est au loin. Peut-être qu'on s'est fait repérer. On est vraiment dans les scénarios d'un film, hein, c'est à vous de développer. Moi je donne toujours les bases, toutes des bases de scénario qui permettent de faire fonctionner l'imaginaire. Donc la taille de ce bateau est comme un ongle du petit doigt, autant dire très petit. Ça a été une belle performance parce que je travaillais vraiment au pixel, je vous le garantis. Des micro-échantillons, des micro-doses de peinture pour appliquer vraiment au pixel pour créer ce bateau. Là, je filme pour vous donner une idée à 8-10 cm de la toile. Et ce que vous verrez ne doit pas être plus grand que l'ongle d'un petit doigt. L'île qui est à côté, très importante aussi parce que les couleurs sont extrêmement précises. Parce que c'était important de donner l'illusion. Tout est en illusion. Donner l'illusion d'un peu de verdure, d'un peu de roche, etc. La ligne d'horizon de la mer. Chaque bande de l'eau de la mer que vous voyez, de 5 mm a son importance entre l'horizon et tout ce qui approche vers nous. Après, il y a l'entrée de la grotte, tout à gauche, toujours en construction. Alors l'eau que vous allez découvrir a été reprise des multitudes de fois, pour pas dire au moins 6 fois, repeint et amélioré. La prochaine statue qui est en cours de chantier, donc je pars sur une base de couleurs, si j'ose dire. Là on était en fait en monochrome, noir et toutes les nuances de gris, blanc. Mais ça sera retravaillé. Donc là c'est une première couche qui a séché. Et après il y aura une mise en forme exactement comme l'autre statue. Le bateau, là en fait c'est une barque, hein, c'est juste une barque améliorée avec une toile. Il y a les cordages qui ont été faits, l'éclairage aussi sur la lampe. Avec tous les halos lumineux, sur le muret aussi qui a été jauni, tout le tour de l'eau, enfin autour du bateau, toute l'entrée de l'eau, tout a entièrement été repris. Le reflet de la lampe aussi sur l'eau, comme vous le voyez. Alors vous voyez, ça fait une zone noire et la zone blanche au milieu. C'est normal, ça fait l'effet miroir. Il faut essayer de respecter certaines logiques naturelles. C'est un peu comme reconstituer de l'image de synthèse. Il faut réfléchir au mieux à tous les points de lumière et tous les points d'ombre et comment peut réagir la lumière en l'entrée d'une grotte. Donc l'eau elle est un peu plus agitée entre guillemets parce que c'est l'entrée de la grotte et après l'eau devient plus calme. Donc un effet miroir. L'espèce de colonne, stalagmite, stalactite, qui est en reflet ici. La passerelle qui a été améliorée, qui a été repeinte.
le poteau là qui est à gauche, qui aura une chaîne ou une corde, enfin plutôt une chaîne, qui apparaîtra dans les prochains épisodes. Tout ce qui est le petit muret là, qui accompagne le passage de la passerelle, c'est entièrement nouveau aussi. Donc voilà à peu près où j'en suis au stade de la 3e séance vidéo. Donc je vous dis à bientôt, l'aventure continue.